De la population, c'est aussi un des accélérateurs de cette question du besoin d'accès aux soins. On va en parler avec Bruno Faure qui a déployé Cybercantal Télémédecine, et puis avec d'abord Julia Barrel, directrice de projet chez Alrena Smart Medicase, qui va nous présenter sa solution pour aller au plus près des territoires grâce au numérique et finalement, je ne dirais pas remplacer les tournées des médecins de campagne, mais en tout cas contribuer largement à désengorger nos urgences. Merci beaucoup, bonjour. Alors, avant toute chose, si la Poste cherche des ponts intéressants, on peut se parler, parce qu'effectivement, je suis désolée, c'est mon réflexe start-up. Alors, Alrena, il faut savoir que déserts médicaux et pénurie de médecins sont des expressions alarmantes, forcément, depuis plusieurs années, même si ça fait seulement 6 mois que ça inquiète les médias. Et il y a 4 ans, se sont réunis des professionnels de la santé, des professionnels des radiocommunications. Alors dans les professionnels de santé, il y a entre autres un médecin urgentiste qui est aujourd'hui responsable du service d'urgence de l'hôpital de Périgueux et une personne qui a été sapeur-pompier bénévole, qui a été secouriste, qui a passé plus de 30 ans en tant qu'assistant de régulation dans un SAMU et qui sont arrivés avec l'envie de solutionner cette problématique-là, enfin ces problématiques-là, et qui, pour ce faire, ont créé la société Alrena. Alors, ils étaient évidemment conscients que des contraintes multiples des professionnels de santé, ils étaient conscients de la dangerosité pour les patients d'un système de santé qui soit saturé, des dispositions technologiques qui étaient à leur portée et du nombre alarmant de postes vacants de médecins, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, on est à 30% de médecins manquants, ce qui représente à peu près 19 000 médecins. Et quand un médecin sort de la fac, il y en a 3 qui partent à la retraite. Il y en a à peu près. Et en plus, la moyenne d'âge est très alarmante puisqu'on est entre 55 et 70 ans pour les médecins qui sont aujourd'hui en poste. Donc quoi qu'il arrive, il va y avoir un moment où on va se retrouver dans une très très grande difficulté. Et ils ont donc imaginé, ces gens-là, et développé une solution qui permettrait à chacun, donc quelle que soit sa zone de résidence, de pouvoir recevoir des soins si nécessaire, et en même temps, de l'autre côté, de pouvoir préserver ceux qui se battent au quotidien pour préserver la vie. Et cette solution, elle s'appelle Smart Medicase. C'est une espèce de clé technologique qui va permettre une prise en charge médicale d'un patient quand on parle de médecine ambulatoire ou d'un blessé si on parle de médecine d'urgence, quel que soit le lieu où il se trouve. Et son objectif premier, c'est réellement de pouvoir transmettre des données audio, vidéo et data qui sont des données médicales issues d'appareils télémédicaux qui sont présents sur le terrain. Donc je suis venue non pas avec une présentation mais avec des images et des vidéos parce que je pense que ça parle beaucoup plus finalement, et un petit schéma. J'avais besoin d'un petit schéma. Donc cette Smart Medicase, elle se présente, vous voyez, sous la forme d'une valise, qui est une valise connectée et qui permet de s'affranchir des zones et des distances où les réseaux habituels de communication peuvent être défaillants pour assurer un lien en temps réel. Et c'est ce message-là qui est important, c'est le temps réel entre un effecteur. Un effecteur, c'est une personne issue du corps médical, quelle qu'elle soit. Ça peut être un sapeur-pompier, ça peut être un ambulancier, une infirmière, un médecin de campagne, ça peut être un secouriste, et un médecin urgentiste qui, lui, se trouve à distance dans un hôpital, et peu importe la distance. Elle est équipée, évidemment, de caméras HD, elle est équipée d'un micro et d'un routeur qui va lui permettre de réunir, de rassembler tous les résidus de bandes passantes disponibles sur une zone d'intervention, parce que c'est aussi le problème, c'est que partout en France, on ne capte pas encore forcément. Ça viendra bientôt, c'est l'objectif, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, elle va reconstituer une espèce de bande passante globale, unique, avec tous ces résidus de bande passante qui peuvent être Wi-Fi, qui peuvent être cellulaires, qui peuvent même être satellitaires si on est en plein milieu de la mer. Voilà, dans l'idée toujours de faire de la transmission d'informations. Et cette valise, elle est accompagnée de périphériques médicaux qui sont minimalistes, qui sont portatifs bien sûr, et qui sont interconnectés et développés par nos premiers partenaires que sont Aspel, que sont Philips et que sont Abbott pour le moment. Alors on compte aujourd'hui 2 ECG, on compte un laboratoire d'analyse de sang délocalisé qui permet une orientation au diagnostic directement sur le terrain entre 2 et 10 minutes.
sachant que quand vous allez à l'hôpital, vous allez attendre jusqu'à 1h30. Et un échographe qui va permettre des échographies directement sur le terrain. Et en fait, les paramètres vitaux qui sont relevés sur le terrain sont directement transmis et réceptionnés sur un PC qui se trouve soit dans les salles de régulation des urgences ou du SAMU. Évidemment, ce sont des données qui sont ultra sécurisées, qui sont stockées sur les serveurs, sur des serveurs qui circulent par des data centers. Enfin, vraiment, c'est extrêmement, extrêmement sécurisé, vous vous en doutez bien. Et je reviens sur le temps réel. Alors, je vous parlais justement de la sécurité. Vous avez une petite vidéo qui vous explique pourquoi et comment elles sont cryptées et véhiculées par un VPN, qui est un tunnel de communication sécurisé. Peut-être que je parle beaucoup. J'aime bien parler, je suis désolée. Non, je faisais un petit signe, il reste 1 minute. Ah, très bien, j'accélère. Donc, le temps réel permet une chose extraordinaire, qui est surtout indispensable, qui est que l'effecteur, donc la personne qui est sur le terrain, est couvert par la responsabilité du médecin qui se trouve à l'hôpital. La deuxième chose que je voudrais dire dans cette minute, c'est que c'est une solution qui a déjà été primée. Elle a reçu en novembre dernier le premier prix de l'innovation qui a été décerné par l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, qu'on a des premiers chiffres qui sont tombés, qui sont extraordinaires, en même temps qu'ils sont alarmants, mais qui sont extraordinaires, parce que sur une année, elle est sortie 158 fois. Donc 158 fois, c'est un véhicule léger avec une infirmière et la valise. Et sur ces 158 fois, il y a un tiers des patients qui a été réorienté sans passer par les urgences. Donc on a totalement désengorgé les urgences hospitalières de l'hôpital de Périgueux. Le deuxième point, c'est que dans 90% des cas, la suspicion d'infarctus a été écartée sans déplacement d'un équipage du SMUR, qui donc lui a pu se concentrer sur des interventions médicales lourdes. Et voilà, et on a même un chiffre, on a une baisse de 40% de sorties de routine du SMUR. Donc vraiment, voilà, c'est utilisé en médecine d'urgence, c'est utilisé en médecine ambulatoire. Aujourd'hui, les gens qui nous contactent sont des EHPAD, des maisons de santé, des pénitenciers, des sociétés d'assistance, autant que des hôpitaux. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Donc c'est quelque part la médecine en mode commando, hein, on peut dire complètement, comme ça. Complètement.